Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pommes News numéro 38. 38. Un spécial retour d'Octogone, n'est-ce pas? On va parler d'autres choses un petit peu avant, mais la grosse partie, ça va être du Octogone. Voilà, je suis encore un petit peu euphorique de tout ce qui s'est passé. Ça a été un excellent week-end, donc voilà, Bref, je vais parler d'autres choses, sinon après, une fois que je suis lancé sur Octogone, je vais plus m'arrêter. Alors, tac. Ça faisait plusieurs semaines. Oh là, vieux, reste par là. Voilà. Ça faisait plusieurs semaines que j'oubliais de vous parler de ceci. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà sur Games World et sur la qualité des fois un peu discutable de certains produits, en tout cas je suis un peu mitigé. Parfois, j'ai un ressenti un peu mitigé sur leurs produits. Ils en ont des très bons, hein, je dis pas, hein, j'en utilise pas mal, mais voilà, des fois je suis assez déçu de certaines choses. Et donc là, on a ce fameux sérum Spider, ce qui permet de faire des toiles d'araignée, du coup. Donc il y a deux produits qui sont le produit principal qui se passe à l'aérographe et qui permet de faire des toiles d'araignée. Et il y a également un petit produit qui permet de nettoyer l'aérographe pour éviter, je sais pas, j'imagine que c'est pas très bon pour l'aéro comme type de produit. Voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait comment dire, un décor il y a maintenant une bonne année de ça, on va dire, pour un petit concours dans un Cultura. J'avais mis des toiles d'araignée, c'était cool. Franchement, l'effet est assez bluffant, ça marche quand même super bien. Et puis là, vous savez, les derniers squelettes que j'ai dû vous montrer, les chevaliers, enfin les cavaliers squelettes là, les Blood Knights, et puis le gros dragon. Je devais en fait, enfin je voulais mettre justement des toiles d'araignée dessus pour vraiment habiller le socle. Et v'là pas que j'ai un petit souci avec, puisque ça a été totalement inutilisable. Le produit principal, il a complètement durci dans le fond du flacon. Je peux pas l'utiliser, du coup. Donc voilà. Un an plus tard, il ne reste plus rien. Et puis, alors j'en avais utilisé une infime partie, hein, vraiment, il était enfin, il a servi une fois, quoi. Et puis le deuxième, c'est donc le petit nettoyant. Il avait, il s'était totalement évaporé. Je me l'explique pas autrement que comme ça. Il s'est évaporé. Il n'y avait plus rien. J'ai jamais vu de produit qui avait coulé de mon établi de peinture ou de mon stock enfin, ouais, voilà, de peinture. Donc je sais pas, j'imagine que ça s'est évaporé. Je vois pas d'autre explication. Je n'avais donc plus rien de tout ça. Je pense que c'est très sensible à la lumière, au soleil. Je ne sais pas s'il faut les conserver au frais, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a une méthode pour mieux les conserver, mais je vous invite juste à y faire attention. Ça reste un bon produit euh, sur le moment, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais content de l'effet que ça donnait, mais en termes de conservation, il faut faire attention. Voilà. Si jamais vous en avez, je vous invite à regarder s'il est toujours en étable, parce que sinon, effectivement, il est fichu. Voilà. Bref, voilà. Si c'est arrivé à d'autres, je serais quand même content ouais, de le savoir, de partager, savoir si c'est le cas. Et si vous avez une astuce, j'ai peut-être mal lu quelque chose, hein, comme quoi il fallait le conserver dans certaines conditions, je ne sais pas. Bref, si vous avez une expérience là-dessus, je suis preneur, parce que j'avoue que ça a été un peu la déception de tout ça. Bref, pas une grosse déception, je m'en suis quand même bien remis, hein, vous voyez l'idée. Voilà. Hop. News suivante. Tuk tuk tuk. Bon, on passe déjà à Octogone direct. Ah non, je pouvais vous faire. Allez, attendez. Allez, on va prolonger le plaisir. Enfin, ça reste du Octogone déjà en fait, hein, mais en grand écran, je vais vous montrer un petit peu deux trois choses. Euh, Moi, je vous ferai une vidéo retour d'Octogone un peu plus détaillée. Mais en attendant, voilà, les dernières petites news. Euh, Hop, je vous montre ça. Ça, c'est l'ami Angel Sinan qui m'a fait ça. Hop, petite figouze là pendant la nuit de samedi à dimanche. Il m'a accompagné, j'étais de garde, on va dire. J'étais bénévole. Je devais garder les vitrines dans la nuit du samedi au dimanche. Et il m'a fait une petite figurine, du coup il est resté avec moi. Lui il n'a pas dormi, ou il a dormi par terre, le pauvre. Donc c'était vraiment, vraiment sympa de sa part. Et puis on a passé
une super soirée, enfin bref, c'était cool. Puis moi j'ai peint ça en attendant du Super Fantasy Brawl. Ah, c'est pas fini, mais hop, j'ai fait cette petite... je sais même plus comment elle s'appelle, mais un perso bien bien sympa. Hop. Mon fils, hop, avait fait ceci, et préparé une, une petite figousse pour le concours. Et il a eu une médaille de bronze d'ailleurs, c'était super chouette. Voilà. Très bien. Alors il était seul dans sa catégorie, mais comme j'ai peut-être déjà expliqué, je le redis, c'est une catégorie open, c'est-à-dire qu'on a la médaille en fonction du niveau que l'on a. Donc il avait clairement pas le niveau pour avoir une médaille d'argent ou d'or, peut-être qu'ils n'ont pas non plus osé ne pas lui en mettre du tout. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont dit pourquoi, enfin ce qu'il y aurait à améliorer, et ça c'est toujours cool, c'est ce qu'ils ont fait à chacun des participants. Ils donnaient un petit commentaire pour savoir, enfin pour améliorer effectivement la pièce. Voilà. Donc très content, mon fils est ravi, il a eu un petit lot avec ça, donc il est archi content de tout ça. Voilà. Bon, allez, je repasse en mode petit. Hop, voilà. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a en fait une chaîne qui s'appelle Octo Painting Concours. Voilà. Octo Painting Concours, c'est sur cette chaîne que l'on va retrouver les, les rediffusions, les live peintures qu'il y a eu lors du salon. Là, on voit donc les démos de 2019 et normalement seront mises en ligne les démos de 2021. La chaîne est toute petite, vous voyez, il y a 22 abonnés, ça vaut quand même le coup d'aller voir parce que les démos sont vraiment de top qualité, on a vraiment une explication enfin, très très claire et puis vraiment hyper instructive. Moi, j'ai pas du tout pu assister au démo master cette année. Parce que, bah, d'une part, parce que j'étais bénévole, et parce que les quelques petits moments que j'avais de libre, eh ben, j'ai quand même voulu profiter un peu du salon, et puis d'autres choses, du coup, que simplement l'octopainting, là où j'ai passé la plupart de mon temps. Mais je suis allé effectivement tester des jeux et d'autres choses, quoi, voilà. Mais donc, la chaîne Octopainting Concours, on n'en parle pas assez, mais il y a donc pas mal de choses à aller voir là-dessus. Enfin, pas mal de choses. Pour l'instant, il y a 3 vidéos, mais il va y avoir normalement toutes les rediffs. Et cette année, il y avait des micro-cravates. Parce que c'était le gros défaut des années précédentes, c'est qu'on n'entendait pas grand-chose, il y avait trop de brouhaha. Là, il y avait un micro-cravate, donc normalement, on entendra l'intervenant beaucoup mieux. Voilà. Tchouk tchouk. Alors j'ai fait un rapide tour de différentes vidéos qu'il y a sur les retours d'Octogone. J'ai pas monté la mienne, comme je disais, hein, voilà. Mais donc on a notre ami de Guillaume de Apprendre la peinture sur figurine qui nous fait son petit reportage. Hop, on a... J'ai pas encore eu le temps de les regarder, hein, franchement. On a eu un live de Grégoric euh, avec Bentech qui ont fait un petit retour à chaud, qui était également intéressant. Je suis à peine passé en coup de vent parce que moi j'avais voilà, j'ai retrouvé la petite famille et c'était important de passer aussi du temps avec eux. Donc je suis pas resté très longtemps, mais je suis tombé à un moment donné où Grégory disait que son coup de cœur du salon, c'était dans les rencontres qu'il avait pu faire, c'était Jean Peinture. Et Jean Peinture, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est quelqu'un qui a peint énormément d'armées de saga, notamment pour le magasin Hobby Shop. Il habitait Grenoble auparavant. Et il est venu habiter à Lyon il n'y a pas longtemps, notre cher Jean Peinture. C'est vers lui que je réoriente les gens qui cherchent à faire des commandes sur lui en ce moment, parce qu'il avait quelques dispos. Il y a d'autres peintres, hein, bien entendu, hein, mais Jean est vraiment... Enfin, Jean. Il s'appelle même pas Jean d'ailleurs, et Jean Peinture, c'est pas son prénom. Bref, mais c'est un type génial, c'est une crème et voilà, c'est une des dernières rencontres effectivement que j'ai pu faire sur Lyon et un type super sympa qui adore le jeu, qui adore la peinture, enfin bref, et qui s'est lancé à temps plein là, il y a pas longtemps. Donc il mérite effectivement tout notre soutien et donc n'hésitez pas à lui passer commande si vous êtes de la région. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme vidéo? On a eu on a eu Jirio qui a fait son petit retour. Lui aussi, alors lui, plus spécifiquement, en tout cas, pareil, j'y suis passé, mais en coup de vent, j'ai pas eu le temps de regarder tout encore. À chaque fois, il y a 50 minutes de vidéo, il y a 2 heures de vidéo, il y a 3 heures de vidéo. J'ai pas eu le temps de regarder tout, hein. Enfin, je veux dire, depuis mon retour là de dimanche, où j'ai eu besoin de rattraper un petit peu de sommeil, je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Voilà. Mais Jirio, j'ai entendu quelques petites bribes, effectivement, sur comment les notations étaient faites, notamment au niveau du concours.
et les retours qu'ils pouvaient faire, et les désaccords qu'ils pouvaient avoir entre les différents juges, et qui du coup font la richesse justement. C'est important de ne pas être seul à juger des pièces, parce qu'il disait qu'il y avait voilà, certaines pièces qui pouvaient susciter vraiment un intérêt pour certains et pas de la même façon pour d'autres. Bref, je me souviens notamment, et je suis très content d'ailleurs de ça, parce que j'ai rencontré Ashatan Six, qui est connu pour ses free end sur les réseaux. Je vais avancer, c'est un peu plus joli comme... voilà. Il y avait donc, comme je disais, Ashatan Six, et sa pièce a fait un peu débat apparemment au sein des juges. Il y en a qui n'aimaient pas trop, ça leur parlait pas, et effectivement, à d'autres, ça leur parlait beaucoup. Et je me souviens qu'on avait justement eu cette conversation avec Ashatan Six quand il avait sorti son buste. Je disais, mais je me souviens, je lui avais dit, écoute, je comprends pas. Je peux pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais ça me parle pas. Il y avait un truc qui faisait que ça me parlait pas. Je trouvais que c'était bien réalisé, mais et puis il m'avait dit, en fait, il y a une histoire derrière, il y a quelque chose. Et il avait expliqué un petit peu son truc comme ça. On avait un peu échangé en MP, et je trouve ça chouette, du coup, que, bah voilà, il y a eu un truc qui se soit passé avec un des juges, parce que, justement, cette histoire-là leur a parlé. Donc j'espère que lui, il était fier. En tout cas, il a eu une médaille pour ça. Je crois qu'il a fait bronze en confirmé. Bref, il y a eu quelque chose, effectivement, il a voulu raconter une histoire, et cette histoire a sensibilisé, a touché un des juges, et je me dis, ben, c'est chouette, voilà, je suis content pour toi, déjà. Et puis voilà, pour le concours, c'était quand même assez chouette d'avoir tous ces retours. Donc Zirio vous fait un petit retour sur voilà, le jugement des pièces, notamment. Hop, on a les gars de Ta gueule en joue, hop, qui ont l'air d'avoir fait comment dire, un reportage, et ben leur image, voilà. Je sais pas trop comment dire, mais j'ai regardé que le début, encore une fois. C'est assez fandard, rien que ça. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen aussi de voir pas mal de choses au niveau du salon. Il y a quelque chose qui est assez, assez notable, et que je dirais certainement aussi dans ma vidéo de retour à moi. Euh, à chaque fois qu'on faisait 2 mètres, on connaissait quelqu'un. Enfin, moi, je sais que je faisais 2 mètres, je connaissais quelqu'un. Et c'était génialissime. Alors, je dis pas que je connaissais personnellement quelqu'un, mais j'étais capable de dire, ah, à la table là-bas, regarde là-bas, il y a Iggy. Regarde là-bas, il y a Grégory. Tiens, là-bas, il y a Jean Peinture. Tiens, là-bas, il y a Taz de chez Trolune. Tiens, là-bas, il y a mon pote machin. Tiens, là-bas, il y a mon pote truc. Tiens, là-bas, tiens, c'est Otep. Tiens, là-bas. Et oui, j'ai vu Otep, c'était trop bien. Voilà, tiens, là-bas, il y avait Loïc aussi. On a passé un petit moment à discuter, c'est chouette. Enfin bref, le Vincent, ça y est, Vincent, oh là là, illustrateur là aussi de Invasion dans le fief. Bref, à chaque fois, je croisais du monde. Il y avait Cédric Fox, il y avait les gens de la Horde, là, Steph, Vincent, Silou. Il y avait, bref, tout le monde était là. Il y avait Adrien. Qu'est-ce qu'on a passé un week-end excellent. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça dans le début de la vidéo, en tout cas que j'ai vu, où on les voit interviewer à droite à gauche les gens. Et en fait, il y avait tout le temps des gens comme ça, cool, dès qu'on se trimballait dans Octogone. C'était génial, quoi, pour ça. C'était assez génial, voilà. Moi, plus que de jouer, ou plus que de peindre, ou plus que de je sais pas quoi par rapport aux autres années, j'étais surtout hyper heureux de, comment dire, euh, juste j'allais dire, de serrer les paluches, quoi. Typiquement, ouais, c'était ça, c'était vraiment en mode euh, voir du monde, quoi. Voir du monde partout. Revoir même du monde, ou rencontrer pour la première fois certaines personnes. Voilà. Bref, euh, autre intérêt majeur pour moi quand même, ça fait partie des 2 jeux que j'ai pu tester du coup sur le salon, et bien forcément Erune, quoi, forcément. Ils étaient là en force, en force. Ils ont fait sensation, je crois, vraiment sur le salon. Leur stand n'a pas désempli. Je pense qu'ils auraient pu largement... ils avaient peut-être pas de quoi faire, hein, mais s'ils avaient pu mettre 2 tables, 3 tables supplémentaires, je pense qu'ils auraient été tout autant pleins. Fallait réserver sa place vraiment pour venir jouer. Vraiment super, bravo à eux. J'espère qu'ils sont contents de leur week-end aussi. Ça a dû être épuisant, j'imagine. Je me souviens qu'il y a 2 ans, ils finissaient pas si tard. Et là, je crois que jusqu'à 1h du matin le vendredi, je sais pas jusqu'à quelle heure le samedi, mais ils ont pas arrêté, quoi. Ils ont enchaîné les parties, ils ont dû être crevés. J'embrasse aussi très très fort Adrien qui, le dimanche soir, m'appelle en mode Teddy,
tu passes prendre tes figurines. J'étais en voiture en train de rentrer chez moi. J'ai dû faire demi-tour au dernier moment. Enfin bref, il est venu sous la flotte me laisser porter. C'était le déluge. Dimanche soir, c'était horrible. Et voilà, bah, je m'excuse. Voilà, il a pris la flotte à cause de moi, mais surtout, ils ont eu la gentillesse de me ramener les figues voilà, à la sortie et de me filer le présentoir qui était sur le stand tout le week-end. Bref, l'équipe est mais adorable. Je sais pas comment vous dire. Euh, voilà, il y a d'autres stands qui sont là et on sent qu'ils sont là pour vendre et tout ça. Eux, mais franchement, mais pas. D'ailleurs, ils avaient même pas de boîte à vendre, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. Ils venaient présenter encore une fois leur jeu. Et puis, on pouvait s'inscrire pour éventuellement avoir une boîte. Ce qu'ont fait certains, hein, n'est-ce pas? Voilà, vraiment une équipe. Moi, je suis assez admiratif du boulot qu'ils ont fait. Admiratif, ouais, de l'énergie qu'ils ont mis et de tout ce qu'ils ont créé qui n'était même pas prévu à la base dans le Kickstarter. Enfin, ils sont excellents. Et le point qu'on me demande le plus, je le dis là, mais voilà, je leur dirai plus en détail. Alors, il y a un Discord de Erune, hein, si ça vous intéresse, où ça discute pas mal. Là, ça s'est créé il y a une semaine à peu près, peut-être même pas. Ouais, enfin, c'est récent en tout cas. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Ce qu'on me demande le plus, c'est qu'en est-il de la qualité des figurines? Parce que il est vrai que sur les photos, ça ne leur rendait pas complètement hommage. Et ça, c'est lié à la couleur des figurines, très clairement, et à l'aspect brillant de la figurine. Brillant en couleur fait que ça aplatit, ouais, les reliefs ne ressortent pas du tout. Les figurines sont très détaillées, elles sont très jolies. Le design, bah, ça, j'ai envie de dire que ça a du goût personnel. Moi, ça me botte bien. Je disais que en ce moment, je suis vraiment moins fan du design de tout ce que fait Games Workshop. Donc j'aime bien quand ça sort un peu de ça et ça me fait plaisir de voir leur design à eux. C'est quand même hyper chouette. Bref, soyez rassurés, franchement la qualité des figurines est très bonne, très bonne. Je saurais pas dire en termes de finesse, je sais pas à quoi le comparer, très franchement. Je sais pas s'il faut le comparer. euh, Enfin, c'est clairement beaucoup mieux que du zombicide. Ouais, enfin mieux quoi, très clairement mieux. Il y a pas de ligne, j'ai vu aucune ligne de moulage. Alors, est-ce que ce sera partout dans toutes les boîtes pareil? Je peux pas le dire. Ça, des fois, vous savez, plus un moule est utilisé et plus on va apparaître justement des lignes de moulage. Donc, je sais pas si ce sera comme ça pour tous, mais sur celle qui était présentée, franchement, j'ai rien vu quoi. J'ai peut-être pas collé mes yeux devant, mais franchement, je n'ai vu aucun défaut aux figurines. C'était même impressionnant comme le petit gobelin sur son chien démon là s'ajustait à la perfection au micron près sur que le cavalier montait sur sa monture sans problème quoi. Ça se détache, c'est génial. Enfin bref, voilà. Donc hyper convaincant là-dessus. Faudra même faire gaffe au niveau de la peinture, parce que si on met une couche trop épaisse, ça risque de plus s'ajuster aussi bien. Donc faudra faire gaffe à ce niveau-là. Mais franchement, les figurines sont top. C'est bien mieux que du zombicide. Je vais pas dire que c'est pas, je sais pas comment dire. C'est pas aussi bien que du games dans la finition que ça peut avoir, bien entendu. Mais voyez, là sous les yeux, là, hop, vous voyez, je vais repasser en mode grand là, hop là. Sous les yeux, là, j'ai du Super Fantasy Brawl. Et sur mes Super Fantasy Brawl, bah, j'ai des lignes de moulage. Voilà. Je pense que c'est à peu près la même méthode de fabrication. Euh, Ouais, je saurais pas dire si c'est pas un peu mieux que du Super Fantasy Brawl. En termes de finesse, on s'en rapproche. Mais il y a des lignes de moulage un peu partout sur Super Fantasy Brawl quand même. Vous voyez? Donc c'est peut-être un petit peu de cet équivalent-là. Je sais pas trop. Mais le plastique a l'air un petit peu assez similaire. euh, sur le côté dureté du plastique, parce que des plastiques plus ou moins mous, je trouve. Et ouais, peut-être que ça ressemble un peu dans l'idée du Super Fantasy Brawl. C'est peut-être même un peu plus fin, quoi. Franchement, franchement, j'ai du mal à dire, quoi. Mais elles sont bien. J'ai pas d'autres mots, quoi. Elles sont bien. Ce sera très bien. C'est pas juste des gars qui ont fait des pions, comme je dis. Hein. C'est vraiment des mecs euh, qui aiment la figurine pour ça. Bon, allez, dernier petit point, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de parler de la confrérie des Malmouleux, n'est-ce pas?
hop, qui ont leur Facebook. Poum, poum, poum. Je regardais s'ils avaient mis les photos du week-end, mais il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Bref, je vous avais montré il n'y a pas longtemps la vidéo sur... Si je repasse pas en... Voilà. Je vous avais montré il n'y a pas longtemps la vidéo sur leur planning 2021-2022. Et je m'étais légèrement, mais très peu attardé pour l'instant, sur l'événement du Téléthon. Donc les 4 et 5 décembre, il y aura un tournoi du coup dont les bénéfices seront reversés pour le Téléthon. Et pas que. Et pas que. Il y aura aussi, je vous avais dit, il y aurait des surprises. J'ai maintenant le droit d'en parler. Hop. Je vais pas encore tout dire parce on va y revenir. Donc on est un certain nombre de peintres à avoir été contactés pour peindre, pour prendre de notre temps, pour le coup. Donc ça va être notre contribution à nous, de prendre de notre temps pour peindre une figurine. Et cette figurine sera proposée aux enchères ce jour, enfin le jour J, j'imagine, je ne sais pas encore les modalités exactes, mais les bénéfices du coup iront directement pour le Téléthon. Je trouve l'initiative absolument génialissime. J'avais réfléchi plusieurs fois à savoir comment je pouvais faire ce genre de choses, comment je pouvais donner un petit peu de ma personne pour ce genre d'événement, pour ce genre d'association. Honnêtement, je suis pas plus touché par la cause du Téléthon que par d'autres. Je suis dans le soin, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses qui me touchent en fait. C'est pas que celle ne me touche pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui me touchent en fait. Et j'avais du mal à choisir vraiment celle qui... Mais là, j'ai eu l'occasion de participer à ça, de dire oui, ok, je peindrai une figurine. Et oui, ok, voilà, la figurine que j'aurais peinte pourra être mise aux enchères pour que ce bénéfice soit reversé pour le Téléthon. Je suis très touché d'avoir été contacté. Quand vous verrez la liste des peintres, vous vous direz, mais qu'est-ce qu'il fait là, Teddy, par rapport aux autres? En tout cas, c'est ce que moi je me suis dit. Il y a des tueurs en peinture, je vous donne pas toute la liste, comme ça je vous tease juste un petit peu, et puis petit à petit quand les infos tomberont, et ben vous verrez ce qu'il en est. Sachez qu'il y a du lourd, du très lourd. Bientôt vous verrez des photos peut-être circuler, ou dès que je les récupère je vous montrerai, et vous verrez effectivement qui a été contacté pour ça. Il y aurait pu encore avoir bien d'autres personnes, hein. Enfin, franchement, mais ça va être très cool. L'initiative est excellente. J'ai récupéré donc la figurine que je devais peindre, que je dois peindre pour le dit événement. Et histoire de casser le mystère tout de suite, je vous montre. Je vous montre ce que je vais faire. Tadam. Monsieur Kragnos. Tadam. Voilà, il est là. J'ai fini de le monter hier soir. Alors, fini de le monter pas complètement. Il faut que je rebouche encore différentes choses, que j'arrange encore la figue. Mais je vais peindre Kragnos. Voilà. Vous verrez les autres. Vous verrez les autres bientôt. Dès que ce sera dévoilé, je vous montrerai ça. Mais c'est parti, quoi. Voilà, c'est parti. Je suis hyper content de faire partie de cette aventure-là. Je suis très touché que j'ai été choisi pour faire partie de cette aventure-là. Et du coup, je vous espère nombreux vraiment à suivre ça. Parce que voilà, on n'a pas l'occasion tout le temps d'allier notre passion avec une jolie cause. Donc franchement, si ça vous parle, renseignez-vous, suivez ça. Si vous, enfin voilà, diffusez l'info. Dès qu'elle sera diffusée sur Facebook par la confrérie des Malmouleux ou autre, partagez-la. Voilà, on a besoin que ça marche. Je veux dire, ce qui serait vraiment dommage, c'est que enfin, voilà, il y ait un truc aussi chouette que ça qui se monte et qu'on ait personne au bout, quoi. Voilà, on a tous envie de donner de notre personne, de notre temps. Bref, les Malmouleux, ils y croient, nous, on y a cru, et ben on compte sur vous pour que vous y croyiez, pour que vous soyez au rendez-vous, pour, euh, pour être là pour le tournoi, pour être là pour éventuellement faire une enchère sur une figurine. Bref, c'est au-delà
d'acheter une belle figurine. En plus, vous repartirez avec, donc c'est chouette, hein, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment faire partie de cette communauté-là et montrer qu'on est capable de choses sympas ensemble. Voilà, voilà. On aime la poutre, mais voilà, on aime quand même bien les gens, hein. Bref, sur ce, je vais vous laisser, n'est-ce pas? Parce que j'ai encore un beau programme qui m'attend pour aujourd'hui. Pas mal de choses à faire. Je vous dis à très bientôt, ma foi, sur Pain Mes Figues ou ailleurs. Bonne pindouille à tous, et puis à la semaine prochaine. Salut, salut!